Bonsoir, alors nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de l'enfer que vivent les étudiants. C'est ce post d'un syndicat étudiant en fait qui m'en a donné l'idée. Alors pour comprendre la situation, ce syndicat est en train de dénoncer le fait que les logements d'étudiants sur Brest voient leur prix absolument exploser. Donc il y a quelques années, le prix d'un 40 mètres carrés sur Brest coûtait dans les 350 euros et aujourd'hui c'est plus de 500 euros, voire 600 euros par mois de ce qu'ils disent. Et en fait, il faut rappeler un truc aussi avec les logements étudiants, c'est que souvent les logements étudiants, c'est des tout petits logements, des trucs un peu pourris, des trucs avec des problèmes d'humidité, etc. Et en fait, c'est vraiment parmi le pire de ce qui se fait dans le logement, tout simplement parce que ce sont des populations qui n'ont pas le choix et qui vont prendre tout ce qui passe, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, même limite, parce ils n'ont juste pas le choix en fait. Et comme ils sont seuls, ils ont accès à des logements que personne d'autre ne veut. Donc ils se retrouvent là. Euh, et en fait, ça, quand on regarde les chiffres de l'inflation qui sont annoncés, notamment pour tout ce qui est le scolaire, etc. Donc non seulement tout ce qui est fourniture, bouffe, énergie, ça va coûter plus cher, mais aussi on voit que le prix du logement qui a quasiment doublé sur Brest, ça n'est pas absolument pas reflété dans les prix de l'inflation. Alors pour ça, très rapidement, en fait, il faut comprendre ce qu'il y a dans le prix de l'inflation. En fait, l'inflation, c'est une espèce de panier fixe, standardisé, qui a été fixé il y a assez longtemps. Et chaque année, ils observent la modification du prix pour se dire « Ok, donc là, ça a coûté plus de temps, ça a tout coûté plus de temps, etc. » Le truc, c'est que le coût du logement, il ne compte que pour 7,6% si on prend le loyer et les charges. Et en fait, ça, c'est peut-être vrai, on va dire, en moyenne, mais en fait, du coup, la moyenne, elle est en train de cacher d'énormes inégalités, parce qu'en général, les endroits où les étudiants vont pour faire les études, ce sont les grandes villes où les logements coûtent le plus cher, où la location coûte très très cher, où il y a beaucoup de concurrence, du manque de logements, etc. Alors que si le panier d'inflation peut vouloir dire quelque chose, si en moyenne sur toute la France, avec toute la population vieillissante, qui a déjà son logement payé, ou qui a acheté une petite maison en campagne, et du coup ne paye pas de loyer, et donc le chiffre de 6% pour le loyer peut faire sens. Pour la cadre des étudiants, le chiffre de l'inflation réelle, entre guillemets, ou plutôt ressentie, un peu comme pour la météo, il y a la météo annoncée et la météo ressentie. Et en fait, en fonction de votre classe sociale, en fonction de si vous êtes étudiant, travailleur, retraité, etc., eh ben, l'inflation ressentie va être différente. Notamment, il y a eu également un autre sujet de panique d'un point de vue logement plus tôt dans l'année. En fait, au mois de juin et jusqu'à début juillet, c'était le moment où les logements Crous étaient attribués. Donc les logements Crous, il faut comprendre que c'est un parc et il y a des différents tours où les gens font leur saisie, font leur logement, savent s'ils ont leur logement ou pas, sinon ils refont des vœux, sinon ils refont une proposition, etc. etc. Et en fait, ce processus-là se passe en parallèle du processus également de Parcoursup, et du coup, il y avait tous les étudiants qui étaient en panique totale pendant le mois de juin et le mois de juillet pour savoir s'ils étaient pris dans leur formation, et savoir s'ils allaient avoir un logement Crous. Parce que le logement Crous, c'est une véritable loterie. Il y a environ 7,5% des étudiants qui ont accès à un logement Crous, ce qui n'est vraiment, vraiment pas énorme. Les 50 autres pourcents, eux, ils ont un logement dans le privé. Ce qui fait que, du coup, il y a énormément d'étudiants qui sont en galère de ce point de vue-là, parce que les logements Crous, en général, ils ont l'avantage d'être moins chers. Mais après, ce que je disais tout à l'heure sur l'insalubrité des logements, le fait qu'ils étaient pas ouf, etc., c'est très très vrai pour la résidence du Crous. Les plus récentes sont pas mal, mais il y a beaucoup de résidences qui sont très anciennes, qui ont plein de problèmes. Renseignez-vous un petit peu si vous connaissez pas le sujet, c'est assez affligeant. Et autre chose à savoir, c'est que sur le logement du Crous, donc vous voyez, comme je vous disais, les grandes villes étudiantes, Lille, Lyon, la région parisienne, Bordeaux, Nantes, Toulouse, un peu Montpellier également. Ces grandes villes-là qui attirent beaucoup d'étudiants, du coup, il y a un énorme manque de logements Crous, et ça fait des années que les différents gouvernements, donc là c'est un article qui date de 2015, c'était déjà le cas, ils disent on va faire plus de logements Crous, et ça rame, il se passe pas grand-chose, et du coup, en fait, c'est une situation qui dure depuis des décennies, et sans trop avancer. Donc le problème est connu, il y a
tout un, comment dire, il y a tout un discours sur le logement avec le changement climatique qui est en cours. Bah, les étudiants aussi, c'est une population qu'il faut loger. Parce que on a bien vu l'hiver dernier, tout le monde était là, oh les pauvres, ils ont plus rien à aller manger. Donc là, petit sujet BFM TV classique, file d'étudiants, ah blablabla, ah blablabla, oh là 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 là, ils ont rien pour aller manger. Donc là, en fait, vous avez des étudiants qui non seulement font la queue pour aller manger, bon donc du coup, mentalement, c'est quand même dur à encaisser de devoir avoir affaire à ça. Et en plus, c'est du temps passé dans la rue, dans le froid, à ne pas étudier, à se fatiguer, et également, pour les plus précaires, c'est du temps qu'ils ne peuvent pas travailler. Parce que la plupart des étudiants, en fait, n'ont pas assez... Enfin, la plupart. 26% n'ont pas de quoi recouvrir leurs besoins mensuels. Mais ça ne veut pas dire que les autres roulent sur l'or non plus. Et par exemple, quand je vous disais le coût de la vie, et bah 635 € de dépenses par an. Alors moi, par exemple, je touchais la bourse à l'époque, échelon maximal, c'était environ 400 €, un peu plus de ressources par mois. Plus les APL qui étaient de 170 ou 180, je ne sais plus. Ça faisait que bah, je pouvais survivre, mais en vérité, si j'avais pas économisé les années d'avant avec mes petits boulots, etc., j'aurais fini à la rue en fait. Donc sans ça, j'aurais jamais pu faire mes études. Et vraiment, merci au gouvernement français, avec la bourse, les APL, les différentes aides, de m'avoir permis de faire des études, mais c'est pas assez. Je rappelle que le seuil de pauvreté, c'est 1000 € et quelques. Donc en fait, les étudiants, on est en train de consciemment d'en faire des pauvres pendant toute leur scolarité. On a une fabrique de pauvres, une cohorte, une génération chaque année, c'est environ 700 000 personnes. Chaque année, on dit qu'il y a 700 nouvelles 1000 personnes qui seront pauvres. Et notamment, l'emploi étudiant, ça a un vrai impact, c'est que ça réduit les chances de succès des étudiants. C'est-à-dire que quand vous étudiez, bah, c'est du temps que vous ne passez pas à vous reposer, c'est du temps que vous ne passez pas à étudier, à travailler, mais c'est également du temps, vous ne passez pas du temps à vivre. C'est-à-dire que le stress des études s'ajoute au stress du travail, qui s'ajoute au stress de l'argent, s'ajoute au stress de savoir si l'année prochaine vous allez avoir un logement Crous, l'année prochaine est-ce que vous allez avoir votre filière, etc. etc. Donc c'est un véritable enfer. Vraiment. Et je vais faire une petite réflexion, mais vraiment, imaginons que vous êtes la personne vraiment sans aucun cœur, et vous vous dites, ok, attends, mais d'un point de vue économiquement, on va prendre vraiment le point de vue économique le plus bête et méchant. Un étudiant, ça coûte combien chaque année? Ça coûte plus de 10 000 €. Donc 10 000 € pour un étudiant en fac, plus de 15 000, quasiment 16 000 pour quelqu'un qui a fait une prépa, et 14 000 pour un BTS. Du coup, si un étudiant rate son année parce qu'il a dû taffer, quelque part, on peut se dire que c'est un investissement de 15 000 € qui n'a rien rapporté. Donc, est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup de leur donner 4 ou 5 000 € de plus par an, histoire d'être sûr qu'ils puissent joindre les deux bouts et avoir de meilleures chances de réussir leurs études, vivre dans de meilleures conditions, bloquer le prix des petits appartements pour les étudiants, plutôt que de continuer dans la situation telle qu'elle est. Et je pense qu'il y a même toute une réflexion à avoir sur ce que doit être le temps de la jeunesse et des étudiants, et la vidéo de Blast, ici, en parle très très bien. Comme d'habitude, le lien sera dans la description. Blast, globalement, c'est du très bon contenu, mais alors cette vidéo sur la jeunesse, les étudiants, les problèmes de financement des études, etc., est vraiment excellente. Le sociologue travaille ultra carré. Emmanuel Macron, il faut progressivement rompre avec l'idée que passer par les politiques. Je pense qu'il faut, en France, enfin, les jeunes de 18 ans sont majeurs politiquement, socialement. Et en fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est ultra important. Parce que c'est exactement... Donc ça, c'est le rapport c'est un rapport récent du Sénat qui est également en lien dans la description. C'est que les aides
pour les étudiants proviennent essentiellement de la famille. Et avec la situation de crise, d'inflation globale qu'on est en train de vivre, après le Covid où plein de gens ont vidé leur épargne, ont dû prendre des prêts pour partir en vacances, les caisses sont vides. Les gens n'ont plus d'argent. Et du coup, ce qui fait que ça crée en gros deux classes. La classe des gens qui peuvent étudier parce qu'ils sont aidés par leur famille, et la classe des gens qui, n'étant pas aidés par leur famille, ne peuvent plus étudier. Voilà, c'est tout pour moi. S'il y a des étudiants qui me regardent, sincèrement, courage. C'est un mauvais moment à passer. J'espère que ça se passera bien pour vous. On pense à vous. Allez, ciao!